Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série CAE. Et pour ce troisième épisode je vais vous apprendre à vous débarrasser des rats. Donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors les rats et les poux rouges, c'est vraiment les deux trucs les plus embêtants de tous les temps quand on a un élevage, que ce soit un élevage de poules, de canards, d'oies ou autre. C'est vraiment les deux trucs les plus embêtants et en plus de ça on dirait qu'ils font une équipe de choc parce que les poux rouges ils sont là au printemps et en été quand il fait chaud ils envahissent vos poulaillers. C'est horrible les poux rouges. Personnellement j'ai pas encore été embêté tant que ça avec les poux rouges. Seulement cette année un petit peu, mais sinon franchement ça a été. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont énormément embêtés par les poux rouges. C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment se débarrasser des poux rouges. Donc c'est l'épisode 1 de la série CAE, donc conseil et astuces d'élevage. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont vraiment embêtés par les poux rouges, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite les deuxièmes c'est les rats, qui arrivent en automne et en hiver. Et les rats c'est vraiment les pires trucs du monde. Moi franchement les rats c'est toujours l'invasion, beaucoup plus que les poux. Je sais que pour certains c'est l'inverse ou pour d'autres c'est un peu les deux. Mais moi c'est vraiment les rats tout le temps, tous les ans ils sont là. J'ai beau essayer de faire plein de trucs pour qu'ils viennent pas, mais toujours ils arrivent. J'arrive à m'en débarrasser mais ils finissent toujours par revenir un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment la galère, les rats c'est vraiment les pires trucs du monde, en tout cas pour moi. Donc voilà, là c'est vraiment l'invasion en ce moment. Pourtant j'ai fait plein de trucs pour essayer qu'ils viennent pas, mais quand ils ont faim forcément ils viennent. Après voilà, il faut s'en débarrasser et ça c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais pour me débarrasser des rats. Et pour lutter, pour éviter qu'ils ne reviennent pas tout simplement. Ça c'est vraiment pas évident mais c'est possible. Il faut juste pas baisser les bras et voilà, c'est possible. Donc pour se débarrasser des rats, donc j'ai plusieurs techniques. Donc tout d'abord pour éviter qu'ils viennent, toute l'année je mets du poison. Donc tout partout, dans tous les recoins où ils peuvent se planquer, dans tous les recoins où ils peuvent passer, tout le temps, je mets du poison. Donc je mets ce poison là comme vous pouvez le voir, donc c'est du poison de la marque Rakentap, je sais pas trop comment ça se dit mais bon voilà. C'est un poison couleur rose. Et on peut en trouver un peu partout, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. J'ai acheté des poisons à rats, donc il y en a des couleurs roses, des couleurs bleues. Ils marchent tous à peu près bien à partir du moment qu'on les change régulièrement. Donc il faut pas laisser tout le temps le même poison parce qu'au bout d'un moment les rats, c'est pas qu'ils s'y habituent, mais ils ont compris en fait que c'est pas bon à manger. Donc voilà, il faut pas mettre toujours le même poison, donc on va dire que tous les ans il faut changer quoi. Voilà. Là moi personnellement cette année je mets celui-là et l'année prochaine je changerai. Il faut changer assez régulièrement pour éviter que les rats ils s'y habituent tout simplement. Donc ça il faut en mettre toute l'année dans tous les recoins, dans là où vous stockez du grain. Il faut en mettre, vous pouvez aussi utiliser des tuyaux en PVC, donc des tuyaux comme ça que vous mettez le long de vos parcs, pas à l'intérieur évidemment, et vous mettez du poison dedans, comme ça vos poules ne peuvent pas les manger, et les rats eux ils vont passer dans les tuyaux et ils vont manger le poison. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre du poison toute l'année, même quand vous n'avez pas de rats, pour éviter qu'ils reviennent. Il faut toujours lutter pour pas qu'ils viennent tout simplement. Donc voilà. Ensuite une fois qu'ils sont là, parce que ils finissent toujours par arriver, au début ils sont pas nombreux et après il y en a de plus en plus parce que ça se reproduit super vite. Donc faut continuer à mettre du poison partout. Si vous voyez que ça change pas grand chose, faut changer le poison. Et ensuite moi j'ai plein d'autres astuces, donc ça c'est vraiment des astuces quand c'est vraiment la catastrophe et qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors quand c'est vraiment l'invasion de rats, j'installe des cages comme ça un peu partout. Donc dans des endroits stratégiques, le long de murets, ou par exemple ici le long de mon congélateur, où je sais qu'il passe régulièrement. Donc ce que je fais c'est que je mets un morceau de pain, un petit peu de graines, vraiment un petit peu, et comme ça va attirer les rats. Ils vont passer, donc soit en soirée, soit le matin, soit la nuit, ils passent régulièrement et j'arrive à en attraper là-dedans. Et après voilà, je les tue, donc soit c'est un ami qui vient le faire, soit je les tue, mais voilà, je m'en débarrasse en les tuant. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les tuer, vous pouvez aller les relâcher beaucoup plus loin, mais un conseil, allez les relâcher très loin dans ce cas là parce que ils reviennent toujours, c'est vraiment très malin.
Donc voilà, moi je préfère les tuer comme ça, je suis sûr qu'ils ne reviendront pas. Et des rats il y en a vraiment beaucoup, donc voilà, c'est pas un problème. Donc voilà pour la première cage. Donc j'en ai plein d'autres, je vais vous montrer. Donc celle-là c'est vraiment une toute petite cage, vous pouvez voir par rapport à ma main. Donc voilà, c'est une petite cage. Je vous mettrai des liens dans la description de sites où vous pourrez trouver des pièges à rats, etc. Donc voilà pour celui-là, un petit piège. Donc on va passer au prochain piège. Alors ensuite j'ai des cages comme celle-ci. Donc c'est à peu près le même système que celle que je vous ai montré avant, sauf que celles-là sont beaucoup plus pratiques et c'est vraiment mes cages préférées. D'ailleurs des cages comme ça j'en ai 5. Elles sont vraiment pratiques parce que elles sont de taille moyenne, elles sont pas trop grandes, pas trop petites. On peut choper des rats de grande taille que dans celle d'avant on peut pas choper des gros rats. Donc voilà, elle est pratique dans ce sens là déjà, et en plus elle est pratique parce qu'elle est facile à tendre parce que c'est des petites plaques comme ça en montée, donc c'est super simple. Et en plus un truc que j'aime bien c'est que les palettes où les rats doivent marcher dessus pour déclencher la cage, elle n'est pas transparente mais en gros c'est une grille, donc en gros les rats vont moins tilter en fait que c'est une cage, et ils vont pas faire attention, ils vont rentrer dedans et ils vont se faire avoir. Donc voilà, franchement c'est des très belles cages, très pratiques. Elles résistent bien à l'intérieur comme à l'extérieur, elles sont très bien. Et je les ai achetées à JMT Alimentation Animale pour dans les alentours de 20 €. Donc franchement très pratique et facile à ranger, tout ça. Donc parfaite. Ici d'ailleurs j'ai chopé un rat tout à l'heure. Donc voilà, il est comme ça, j'en ai 5 et c'est avec ça que j'attrape le plus de rats tout simplement. Donc c'est à peu près pareil que pour le poison. Donc le poison faut le changer régulièrement parce que les rats sinon ils finissent par s'adapter. Les cages c'est pas que c'est pareil, mais en gros faut les déplacer régulièrement parce que sinon ils vont finir par comprendre qu'elle est là en fait. À force de voir des autres rats disparaître et se faire avoir là-dedans, les rats vont comprendre quoi, qu'elle est là et ils vont finir par soit la détourner, soit par créer un autre passage. Donc là comme vous pouvez voir je l'ai mis ici tout simplement parce que les rats ils font des tracés comme ça, tac tac tac, et ils s'en vont dans des tas de bois ou autre. Donc voilà, du coup j'ai mis la cage ici, c'est super pratique, comme ça les rats ils se font avoir et hop ils sont bloqués dedans. Donc j'en ai chopé un d'ailleurs tout à l'heure ici, c'est pour ça que je l'ai remis. Mais si demain ou après-demain j'en ai toujours pas, je bougerai la cage de place parce que ça voudra dire qu'ils ont compris que la cage était là. Donc ensuite ça c'est une sorte de tuile, je mets ça comme ça, je peux mettre du poison en dessous, donc là il n'y en a pas, mais en gros voilà, aucune bête peut passer à part eux, donc je mets ça, voilà, comme ça mon chat, mes chiens ils n'y touchent pas, les poules c'est pareil, et je mets ça en dehors des parcs, comme ça c'est sûr, je mets du poison là-dessous. Et ici j'ai un tuyau en PVC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon là il est plus en fonction parce que il a volé avec le vent. Mais en gros voilà, c'est des tubes en PVC et on peut mettre du poison dedans et le poser le long des clôtures comme ça. Et comme ça les rats vont passer dedans, vont manger le poison et ils vont se faire avoir tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ces pièges là. Donc là c'est vraiment un endroit super stratégique parce qu'en plus ici je me suis fait manger mes sarcelles. Donc là ça rigole plus ici, il faut que je fasse très attention. Donc voilà, je me suis fait manger 2 sarcelles ici, donc maintenant je me méfie. Et là du coup les rats quand ils arrivent, tac, ils viennent manger directement le grain qu'ils trouvent ici. Parce que en général quand ils mangent des canards c'est qu'ils n'ont plus rien d'autre à manger. Donc c'est pour ça que je mets une cage avec du grain dedans, comme ça ils viennent manger direct le grain. Et ensuite comme ça ils se font avoir et comme ça ils touchent pas mes canards tout simplement. Donc voilà, du coup on va passer tout de suite au prochain piège, c'est parti. Donc les cages vertes, comme je vous ai montré juste avant, j'en ai également une ici. Donc elle est dans mon tas de bois. Donc le tas de bois c'est l'endroit où il y a toujours les rats. Donc j'ai mis une cage verte ici, je sais pas si vous allez bien la voir, avec du pain à l'intérieur. Et c'est là que j'ai chopé le plus de rats pour l'instant. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir aux endroits les plus stratégiques. Et d'ici quelques jours les rats vont commencer à comprendre, donc je la bougerai de place tout en la laissant dans le tas de bois. Alors ensuite j'utilise également des tapettes à rats. Donc c'est bien des tapettes à rats et non pas des tapettes à souris. Vous pouvez voir la taille qu'elles font, elles sont énormes. Donc c'est vraiment super pratique. Donc ça c'est pareil, je les mets dans des endroits stratégiques où je vois passer les rats. Donc par exemple sur des poutres, je mets un bout de pain dessus. Donc là elle est tendue, il faut que je fasse attention à ne pas me la prendre. Et en gros quand ils vont manger le bout de pain, ça va détendre tout ça et ils vont se prendre la barre tout simplement sur la tronche et ils vont mourir sur le coup. Donc voilà, au moins il n'y a aucune souffrance, c'est direct. Donc là je vais la poser avec vous, comme ça vous allez voir un peu où est-ce que je la pose. Donc tout en faisant attention à ne pas se la prendre sur les doigts, donc on la prend comme ça et du coup il n'y a aucun risque. Voilà, et donc on va la poser
sur la poutre. Donc des comme ça, j'en ai plusieurs. C'est pareil, posée un petit peu partout. Voilà, donc elle est posée ici, les rats ils vont passer sur la poutre et hop ils vont se la prendre. Voilà, voilà. Donc des comme ça j'en ai un peu plus, ouais j'en ai pas mal, j'en ai 5-6. Donc je les mets sur des poutres pour essayer que les rats se les prennent tout simplement. Ils sont attirés par le pain, ils vont manger le pain et voilà. Et comme pour les cages et le poison, il faut les changer de place régulièrement. Et ensuite un petit conseil pour éviter que les rats soient attirés par la nourriture de vos animaux. Quand vous la stockez, n'hésitez pas à la mettre dans des bidons comme ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment super pratique. Ou alors quand vous en avez en grosse quantité, n'hésitez pas à le mettre carrément dans des congélateurs, ça c'est vraiment parfait, comme ça les rats ne peuvent pas atteindre le grain. Et au niveau de la nourriture pour vos animaux que vous donnez dans les parcs, surtout donner dans des mangeoires où les rats ne peuvent pas avoir accès au grain. Et évitez d'en donner la nuit surtout parce que c'est l'endroit où, enfin c'est le moment où les rats viennent manger toute la nourriture et c'est le moment où les animaux dorment donc ils viennent pas y toucher. Donc moi ce que je fais c'est que j'enlève la nourriture la nuit. Voilà pour ce petit conseil. Donc pour récapituler rapidement, tout d'abord pour éviter que les rats arrivent dans votre élevage quand vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre du poison un peu partout dans des endroits stratégiques, dans des tuyaux en PVC, sur des poutres, à des endroits où évidemment vos animaux ne peuvent pas atteindre tout simplement parce que ce serait dommage que vos animaux mangent du poison. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre du poison à rats un peu partout, comme ça s'il y a quelques rats qui arrivent, ils sont directement très bien accueillis. Ensuite quand vous avez une invasion de rats, continuez à mettre du poison, mettez-en beaucoup. N'hésitez pas à changer le poison à rats régulièrement pour éviter que les rats s'habituent au poison. N'hésitez pas à mettre des cages un peu partout et pour tuer les rats tout simplement, ou alors les relâcher beaucoup plus loin, ou alors demander à des amis si vous ne voulez pas les tuer, de les tuer à votre place. Personnellement je trouve que la meilleure solution c'est quand même de les tuer parce que quand on les relâche ils finissent toujours par revenir et les rats c'est vraiment l'invasion totale. Donc voilà, faut faire très attention à ça et voilà, tout en faisant attention bien évidemment quand vous en avez en cage de ne pas vous faire mordre en tenant la cage parce que c'est très mauvais de se faire mordre par un rat. Donc voilà, moi je trouve que la meilleure des solutions c'est quand même la cage, mais voilà, le mieux c'est de pouvoir les tuer et de faire très attention bien évidemment. Donc au niveau des cages, il y a différentes tailles de cages, donc moi je vous recommande plutôt les cages de taille moyenne pour les rats. Et si vous êtes embêté par d'autres espèces, n'hésitez pas également à prendre des cages beaucoup plus grandes ou alors beaucoup plus petites. Voilà, personnellement je préfère les cages de taille moyenne. Alors ensuite, en ce qui concerne le stockage du grain de vos animaux, faites attention à bien le stocker à des endroits bien fermés comme des bidons, des congélateurs comme je vous ai montré, ou alors dans des pièces bien fermées où les rats ne peuvent pas accéder, comme des salles bien fermées avec une dalle ou autre, pour que les rats ne creusent pas jusque vos sacs parce que ils mangent très rapidement les rats et quand ils vont manger ils vont plus manger le poison et ils vont plus sortir, donc voilà, vous allez rester envahis. Donc il faut éviter que les rats mangent le grain de vos animaux parce que moi ils ont été capables de manger 25 kg de maïs en une seule nuit, donc c'est quand même impressionnant. Donc faites très attention à ça, mettez votre grain dans des bidons, dans des congélateurs ou alors dans des salles bien fermées. Et ensuite en ce qui concerne quand vous allez donner à manger à vos animaux, donnez-leur à manger le matin, donnez-leur dans des mangeoires où les rats ne peuvent pas accéder et enlever les mangeoires la nuit, comme ça c'est 10 fois plus sécurisé quand vous avez une grosse invasion de rats, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite faites attention aussi à ne pas laisser des tas de branches dans vos parcs, à ne pas laisser des tas de bazar où les rats peuvent se nicher en dessous. Voilà, faites très attention à tout ça bien évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour vous débarrasser des rats, comment vous faites. Dites-moi également si vous êtes plus embêté par les rats que par les poux, dites-moi tout en commentaire. Les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas également à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.